L'autodiscipline, c'est la clé principale pour la réussite et la vie épanouie. L'autodiscipline. Dans la voie qui mène à la ville, que nous avons déjà démarré avec vous, nous allons voir d'autres éléments en ce jour appelés l'autodiscipline. L'autodiscipline. Personne ne peut discipliner une personne qui a la vision, qui a le désir de devenir grand dans la vie, de réussir dans ses affaires, mais chacun doit développer sa propre discipline. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, Proverbes, chapitre 25, s'il vous plaît, verset 28, Proverbes, chapitre 25, verset 28, le grand Salomon dit ceci: celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville dont les murailles sont en ruine. Waouh! Celui qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville dont les murailles sont en ruine. Devenir maître de lui-même dans le voyage vers la fortune, dans le voyage vers la richesse, vers la grandeur, est très important. C'est la clé de la réussite et d'une vie épanouie. C'est pourquoi nous allons voir la définition de ce mot autodiscipline. La définition de ce concept, ce facteur, cet élément très important appelé l'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité à se maîtriser soi-même. Waouh! La capacité à se maîtriser soi-même. À agir selon ses valeurs, à agir selon ses objectifs. Autodiscipline est un trésor. La capacité de se maîtriser soi-même, cela veut dire agir selon nos valeurs, selon nos objectifs, selon nos convictions de la vie. Elle implique de faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela n'est ni facile ni agréable. Faire ce qui est nécessaire, même lorsque cela n'est ni facile ni agréable. Et de résister aux tentations pour atteindre des objectifs à long terme. Résister aux tentations, aux distractions pour atteindre des objectifs à long terme. C'est une force intérieure qui aide à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Waouh! N'oublie pas cette phrase. C'est une force intérieure qui aide l'homme à résister et à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Nous allons voir comment devenir une personne disciplinée. Comment devenir une personne disciplinée? Je sais que tout le monde sur la terre veut devenir des hommes disciplinés. Mais comment devenir une personne disciplinée? Première chose, fixe des objectifs clairs de la vie. Fixe des objectifs clairs de la vie. Il est essentiel de savoir où vous voulez aller. Dans la vie, l'homme doit savoir où il va. Des objectifs clairs vous donnent un sens de direction et une bonne motivation de la vie. Les objectifs clairs que vous vous êtes fixés vous donneront toujours un sens de direction et une motivation solide. Deuxième chose, comment devenir un homme discipliné? Comment s'auto-discipliner? Deuxième chose, établir des routines. Établir pour toi-même des routines. C'est-à-dire, les habitudes sont des puissants alliés de la discipline. Si nous voulons devenir des hommes disciplinés,
Nous devons comprendre que nos habitudes sont des puissants alliés de la discipline. En transformant certaines actions en routine quotidienne, on réduit le besoin de prendre des décisions constantes et on diminue les risques de procrastination. Les habitudes peuvent nous faire, les habitudes peuvent nous défaire. Troisième, comment devenir l'homme discipliné, c'est de se responsabiliser. Qui veut dire, prenez la responsabilité de vos actions et de vos échecs. Cela vous poussera à apprendre de vos erreurs, et à persévérer. Quatrième point, contrôlez vos pensées. Un homme discipliné contrôle toujours ses pensées. L'autodiscipline commence dans l'esprit. Apprenez à contrôler vos pensées négatives ou inutiles et à les remplacer par des pensées motivantes. Cinquième, pour devenir un homme discipliné, gérez les distractions. Apprenez à gérer les distractions. Identifiez dans votre vie ce qui vous distrait le plus. Identifiez ce qui vous distrait le plus dans la vie. Comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être des moyens de distraction. La télévision peut être un moyen de distraction. Même les fréquentations des amis qui ne contribuent rien dans votre vie. Identifiez ce qui vous distrait le plus et limitez vos expositions à ces tentations. Vous avez la capacité de limiter votre exposition à ces tentations. Si vous faites ces choses, vous deviendrez certainement des hommes autodisciplinés, les hommes disciplinés et qui réussissent dans la vie. Et nous allons voir les bénéfices de l'autodiscipliné. Si un homme devient autodiscipliné, quelles sont les choses qu'il va gagner? Première chose, il aura meilleure productivité. Cet homme aura une meilleure productivité. La discipline permet de rester concentré sur les tâches importantes, ce qui améliore la productivité et l'efficacité de notre travail. Deuxième chose, ça vous donnera la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous devenez capable de résister aux tentations et de faire des choix plus sains, qu'il s'agisse d'alimentation ou d'exercice ou même de vos finances. Vous deviendrez les hommes qui maîtrisent votre vie même. Et vous aurez, troisième, la confiance en soi. Vous aurez la confiance en soi. Ainsi de suite, il y a des choses déjà que j'ai déjà énumérées dans le livre intitulé « Allez, la voie qui mène à la vie ». La voie qui mène à la vie, qui vous aide à accomplir tous vos rêves dans la vie. Et c'est pourquoi je veux vous encourager, les bien-aimés, par le résumé de cette partie, en cultivant l'autodiscipline, non seulement nous nous approchons de nos objectifs personnels, mais nous vivons également en harmonie avec les principes de la vie, avec les principes de la réussite, même avec les principes bibliques qui nous appellent à la maîtrise de soi et à la persévérance. Je vais t'encourager, bien-aimé, tu peux toujours réussir. Tu peux aller, tu peux même arriver à la vie, à la réalisation de tes projets, à toutes ces grandes choses que tu désires, à condition que tu te donnes à toutes ces choses que je viens d'énumérer, l'autodiscipline. Vous pouvez vous procurer de ce livre, Comment aller à la ville, l'entrepreneuriat, les principes à suivre. Je suis content que vous m'avez suivi et nous savons que très bientôt, nous serons ensemble pour la suite de tous ces principes que je vous enseigne. Shalom.